vidéo et aujourd'hui on va parler des 6 choses qui t'en apprennent plus sur une personne. Dans cette vidéo, on va parler de tous ces petits détails qui lâchent pas mal d'infos sur quelqu'un si on y prête attention. Donc faites bien attention, ouvrez grand vos oreilles, soyez attentifs et attentives parce que oui, cette vidéo est pour les filles et pour les garçons. Mais avant qu'on en parle à mi-fa, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram car c'est l'endroit où je réponds à vos messages. On est beaucoup trop nombreux sur YouTube, sur Instagram, il y a beaucoup moins de monde, donc je suis beaucoup plus active pour répondre à vos messages, vos demandes, vos problèmes de cœur. Vous avez besoin d'un conseil, d'un avis, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à m'envoyer un message en privé. Je passerai répondre à tout le monde. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va passer à la vidéo. Voici les 6 choses qui t'en apprennent plus sur une personne. C'est parti! Alors, la première chose qui t'en apprend plus sur une personne, c'est bien évidemment sa posture. Vous le savez peut-être pas probablement, mais la façon dont on se tient, ça en dit long sur notre estime de nous-mêmes. Par exemple, une personne qui a confiance en elle se tiendra beaucoup plus droite, les épaules en arrière et le menton relevé, plutôt qu'une personne timide qui, elle, sera un petit peu voûtée, cherchera à prendre le moins de place, à se cacher et qui sera un peu plus dans une position comme ça. Elle cherchera un petit peu à se recroqueviller sur elle-même. Ensuite, la deuxième chose qui t'en apprend plus sur une personne, ça se situe au niveau de l'ouverture ou de la fermeture de son corps. Le langage corporel en dit long sur quelqu'un. Je m'explique. Plus une personne est ouverte d'esprit, plus elle est disposée à faire des rencontres, plus son corps adoptera une attitude ouverte. Elle va ouvrir son corps, étendre ses membres, chercher à prendre le plus de place possible pour montrer qu'elle est là, qu'elle cherche à rencontrer les gens, alors qu'à l'inverse, une personne timide, réservée, qui n'a absolument pas envie de parler à des gens à ce moment-là ou qui n'a pas envie de faire des rencontres à ce moment-là, elle aura tendance à fermer son corps, à croiser une jambe sur l'autre, à croiser les bras comme ça, à se tenir les épaules, à se refermer en fait, en mode attention, ne m'approchez pas, c'est pas le moment, j'ai pas envie. Ou alors, si la personne n'est pas disposée à faire de rencontres, elle peut très bien avoir le corps tourné vers une sortie. Par exemple, dans un restaurant, la porte de sortie, la personne va croiser la jambe, elle va pointer du pied vers la porte de sortie, le corps comme ça. Voilà, vous le sentez ce genre de choses et vous pouvez l'observer grâce au langage corporel. Ensuite, la troisième chose qui t'en apprend plus sur quelqu'un, c'est bien évidemment au niveau du regard. Il n'y a rien de plus puissant qu'un regard, donc analyse-le bien. Une personne qui cherche souvent le contact visuel avec toi, qui soutient ton regard, qui te regarde dans les yeux et qui ne fuit pas, c'est une personne qui est à l'aise avec toi, qui est à l'aise en général en société et qui se sent bien dans sa peau. A l'inverse, si la personne détourne le regard, elle regarde un peu en bas, à gauche, à droite, en haut, tout sauf toi en fait. Elle te regarde un peu, tout autour, elle regarde tes bras, etc. Elle te regarde pas droit dans les yeux, elle détourne le regard si tu la regardes trop, elle fuit tout simplement ton regard, c'est qu'elle n'est pas à l'aise en société, ou c'est qu'elle est timide, ou alors c'est qu'elle n'est pas intéressée par toi et qu'elle essaie de te le faire comprendre par son regard. Elle ne cherche absolument pas une interaction pour le moment. Ensuite, la quatrième chose qui t'en apprend plus sur quelqu'un, c'est au niveau de son style vestimentaire. Alors, le style vestimentaire, les goûts des habits, etc., ça change et ça varie selon les personnes, mais on peut quand même établir quelques catégories. Par exemple, nous avons la catégorie casual. Voilà, un peu jean, jogging ou gros pull avec un jean et des baskets. Ce genre de style sont portés par des personnes avenantes qui se soucient peu du regard des autres. Ils cherchent pas à impressionner les gens en fait, ils sont bien dans leur peau, ils ont envie d'enfiler un truc, de kiffer leur life et ils se prennent pas trop la tête sur ce que les gens peuvent penser d'eux. Ensuite, on a le style un peu plus formel, un peu plus classique, les vêtements de boulot ou bien vraiment les couleurs de base, noir, blanc, gris, les petits blazers ou les pantalons tout simples. Ça c'est porté plutôt par des personnes assez carrées, hein, qui ont des principes de vie, des valeurs, qui suivent leur petite routine, qui sont assidus, déterminés et qui accordent la plupart du temps beaucoup d'importance à leur carrière. Alors, qu'à l'inverse, un style coloré, c'est-à-dire une personne qui porte beaucoup de couleurs, qui aime mélanger, porter quelque chose de très vif en haut ou de très vif en bas ou une paire de baskets colorées,
Ça peut vraiment représenter une personne créative qui a la joie de vivre, qui a besoin de s'exprimer, de montrer au monde entier qui elle est et qui est extravertie la plupart du temps. Après, bien évidemment, je fais des généralités ici, chaque personne est différente et peut avoir un style différent et il y a énormément d'exceptions, donc voilà. Mais ça peut quand même t'indiquer quelques trucs sur la personne que tu as en face de toi. Ensuite, la cinquième chose qui peut t'en apprendre plus sur une personne, c'est évidemment ses réseaux sociaux. On est en 2000, on a des réseaux sociaux, c'est une mine d'or d'informations ultra intéressantes, donc il faut l'utiliser. Tu as devant toi toutes les passions de la personne, mais surtout la façon dont il ou elle se présente, la façon dont il ou elle a envie d'être perçu par les autres. Et ça, c'est très intéressant. Tu peux voir sous quel angle il ou elle a envie de se montrer, ce qu'il ou elle a envie de garder. Est-ce que c'est une personne connectée qui montre beaucoup de choses, ou est-ce qu'à l'inverse c'est une personne qui a envie de garder son jardin secret, qui est plutôt réservée et qui n'a pas envie de partager sa personnalité ou ses intérêts au monde entier. Là tu peux en savoir un peu plus sur cette personne. Et enfin, la sixième et dernière chose qui t'en apprend plus sur une personne, ce sont ses goûts musicaux. Clairement, je pense que tu es d'accord avec moi, une musique ça peut parfois dire beaucoup plus de choses que les mots. Traduire une émotion qu'on ne pourrait pas traduire avec la parole. Ça touche vraiment un niveau émotionnel profond. Donc porte bien attention à son style musical et tu pourras rentrer dans son petit monde intérieur. Et en plus, tu verras un petit peu son niveau de sensibilité. Est-ce que c'est une personne sensible? Est-ce que c'est une personne un petit peu moins sensible? Et tout ça, c'est ultra intéressant quand tu cherches à apprendre à connaître quelqu'un. Du coup voilà la mi-fin, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire si vous avez un crush. J'aimerais savoir qui a un crush ici. S'il y a beaucoup de commentaires, je vous dirai si j'ai potentiellement un crush. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme j'ai dit en début de vidéo. C'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur, où je suis le plus active, où je raconte ma vie. Et surtout, c'est là-bas où je réponds à vos messages. Parce que sur YouTube, c'est vraiment trop difficile de répondre à chaque commentaire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, à vous abonner et à m'envoyer un message en privé. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la mi-fa. Je vous fais des gros bisous.